Lyon, C'est quoi ce truc? Paris, Le psychopathe. Marseille, Lens. Gros club, pas Rennes forcément en budget. Gros club, quoi. Non, Rennes ou bah, pas Rennes? les clubs dont tu attendais plus. Mhm. Et c'est un mal qui a un impact également sur nos résultats en Coupe d'Europe très souvent. Ce ne sont pas à chaque fois les mêmes raisons, les mêmes contextes. Néanmoins, il y a un point commun à chaque fois, c'est le changement. On a beau répéter que la stabilité, ça aidait quand même à la performance, mais nous, nos clubs, je vais mettre le PSG un petit peu à part parce qu'eux, ils faisaient suite à une longue période de stabilité au niveau des joueurs, du vestiaire. Les coachs, c'était pas stable, mais les joueurs, il y avait une vraie stabilité. Donc à un moment, il fallait forcément changer les choses. Les pages se tournent à un moment pour un effectif. Donc PSG mis à part, pour le reste, quand tu changes ou quand tu perds des joueurs, ou même quand je parle de changement, ça veut aussi dire changement autour du club. Et là, je pense à Lens, par exemple, qui fait un début de saison absolument catastrophique. Alors, ok, ils perdent 2 joueurs. On sait bien ce que Seko Fofana a apporté et ce que Openda a apporté sur les 8 derniers mois, parce qu'au début, il ne marquait pas des masses. Mais néanmoins, ça a fait la diff quand il fallait. Mais ils ont investi, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour le remplaçant d'Openda. Pour Lens, c'est même totalement extraordinaire de mettre autant d'argent sur un attaquant. Sauf que cet attaquant, il doit s'adapter. Et c'est pas immédiatement qu'il va mettre des buts. Et Fofana, ça a été plus compliqué de lui trouver un remplaçant. D'ailleurs, je pense qu'ils ne l'ont pas fait. Mais le changement principal de Lens, c'est également le changement de statut. On le répète à chaque fois, tous les ans. Quand un club n'est pas dimensionné pour jouer la Ligue des Champions ou quand il surperforme, parce que Lens a probablement surperformé, derrière, tu payes cash. Les changements ailleurs, Marseille, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé pendant une demi-heure, mais oui, c'est difficile. Le pari, il était réussi l'année dernière, mais c'est très difficile de le reproduire 2 années de suite. Trop de changements, et en plus, c'est là où il y a une forme d'incohérence chez Longoria, c'est que il t'explique que pour être quasiment chaque année en Ligue des Champions, et pour progresser, même si tu ne fais que la phase de poule, tu reviens l'année d'après, tu refais un peu d'Europa League, tu reviens, il faut de la stabilité, un entraîneur qui peut travailler, un groupe qui a l'habitude de jouer ensemble. Sauf qu'après, dans les faits, c'est pas ce qu'on voit. Rennes, je ne sais pas si Flo voulait faire un focus particulier, je regarde le chrono, On le fera tout à l'heure. Pas combien de temps. Mais pareil, des changements dans un milieu de terrain qui fonctionnait bien. On fait venir ce qui ressemble un peu à une vedette, que dans le match de Lens, on a immédiatement vu, oui, probable patron de l'équipe, sauf que ça met un peu le souk un peu partout dans le milieu de terrain, parce qu'il prend la place d'autres joueurs qui perdent en statut, qui étaient en train de grandir. À partir du moment où tu recrutes un mec de cette envergure-là, il faut qu'il joue. Et tous ces changements-là, ouais, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal à la progression de nos clubs. Lyon, on n'en parle même pas, parce que là, les changements, ils sont tellement énormes, puisqu'ils ont impacté même la direction, que derrière, oui, c'est compliqué. Et tous nos clubs souffrent de ce mal-là qui se répète trop souvent et qui fait que tu as ce championnat un peu homogène qui a vraiment très mal démarré. Vraiment, notre saison a mal démarré. Techniquement, c'est pas bon. Tactiquement, il y a beaucoup d'équipes qui se cherchent. Et au moment où on arrive dans cette semaine de Coupe d'Europe, franchement, il y a vraiment, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet Par définition, on est toujours inquiet avant la Coupe d'Europe. Je ne veux même pas parler du jeudi, du jeudi soir, parce que là, ça peut être terrible jeudi. Flo, tu es d'accord ? Oui, globalement, j'en avais parlé hier. Moi, je suis d'accord. Je suis un peu surpris quand même. Les explications, j'attendais effectivement ce qu'allait en dire Daniel, parce que ce que tu dis, des changements, oui, des changements dans plein de clubs, il y a des changements. Tu l'as dit toi-même, il n'y a que 2 joueurs majeurs à Lens, ça ne bouleverse pas une équipe non plus. J'ai dit pas que le changement sur le terrain, mais, le changement de tout ce qu'il y a autour. Mais c'est important. Quand tu es attendu, quand tu sais que tu vas jouer avec des champions, c'est voilà. Je suis d'accord, mais tu vois, à Rennes, c'est intéressant, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais Matic, quand il arrive, on dit c'est quand même bien. Et il ne fait pas, à part un bon début de match, c'est bien, sauf que ça fout en l'air toute la tête des autres. Et il ne fait pas un très bon match, et donc les gars sur le banc doivent se dire ok, on m'a sorti alors que je ne joue pas bien. C'est ça dont je parle. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que il va falloir quand même s'interroger effectivement aussi sur la capacité des entraîneurs. Donc on a expliqué pour Marcelino, lui il arrive, nouveau système, nouveaux joueurs, nouveau contexte, on a compris que c'est compliqué.
pour ceux qui sont déjà en place, Genesio, Hez, il y a moins d'explications. Tu dois être capable finalement de faire en sorte que tes joueurs bonifient déjà ce que tu sais faire. Tu vois, Hez, on sait qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut mettre en place. Donc c'est plus, entre guillemets, c'est plus inquiétant. Il perd des joueurs clés. Ouais, il perd des joueurs clés, mais normalement, c'est pour ça que là aussi, on va demander un peu de temps. Parce que normalement, tous ces coachs qui sont restés en place, qui ont des idées, qui savent ce qu'ils veulent faire, même si tu as des changements, c'est plutôt normalement pour bonifier, pour apporter des joueurs meilleurs. Le fait, Blas prend Rennes, Matic, normalement, c'est pour améliorer ton équipe. C'est pas pour la rendre moins bonne. Ah là, je suis d'accord que Rennes, bah, si tu veux, on en parle tout de suite. Le recrutement, il est important quand même. Le recrutement, il est important. Quand tu vois les joueurs... Il est important, mais il y a une partie aussi incertaine. Hein, parce que derrière les noms que j'ai cités, il y a Reader, il y a, j'ai perdu le nom du Turc qui le dirige. Même sur les noms que tu as cités, c'est incertain. Blas, il faut se rappeler et que... le fait pas un très bon début de saison et pas un bon match même samedi. Pas bon du tout, et samedi, il n'est pas bon. Sur les deux, là. Blas, non, Enflammade, on les connaît. Moi, j'ai pas d'Enflammade. Le fait, je considère que c'est un excellent joueur. C'est des joueurs de Ligue 1. Faut qu'il grandisse un petit peu. C'est pas que c'est une enflammade. C'est que... Blas, on le voyait, c'est le gars qui était capable de t'enchanter, mais en fait, à Nantes, tu ne regardes pas toutes les semaines, tu n'attends pas toutes les semaines. Ouais, mais... Il te met le but contre Lyon en Coupe de France, il est bon dans les matchs de poule de Coupe d'Europe que Nantes a fait, c'est les matchs qui mettent tout le monde dans la lumière et tout le monde se fait endormir. Mais ils se font endormir aussi parce qu'à côté, il n'y a pas de vedette ou ça reste l'un des meilleurs. Quand il arrive à Rennes, je suis désolé pour les Nantais qui ne doivent pas du tout aimer ça, ce comparatif. Mais en ce moment, faire le trajet de Nantes à Rennes, c'est monter d'un cran dans notre Ligue 1 d'aujourd'hui. Ça ne l'était pas pendant des décennies, mais ça l'est aujourd'hui. Donc on attend plus de Blas. Et Blas, aujourd'hui, c'est un remplaçant à Rennes. Enfin, c'est un remplaçant, c'est là où... Tiens, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Blas fait une excellente préparation et un très bon début de saison. Ouais. Et de part... Pas seulement parce qu'il est moins bon, il a effectivement parfois été moins bon, mais de par les hésitations aussi en ce moment de Genesio, eu égard à cet effectif qu'il a. C'est comment ce coach-là va grandir avec son équipe. Est-ce que toi, tu as l'impression de comprendre que Genesio veut mettre en place? Mais non, bien sûr que non. Et avec quel joueur il veut jouer, dans quel système? Et je vais même te dire que Blas, quand il est rentré samedi, il a été bon, Blas. Il a failli obtenir une égalisation incroyable à la victoire sur un geste incroyable. Ça, c'est vrai. Et Blas, depuis le début, moi, je ne le trouve pas mauvais. Mais en fait, Genesio, il est encombré. Il est encombré avec son effectif pour l'instant pour savoir exactement quelle équipe type tu dois dessiner. Et quand tu laisses des joueurs, des jeunes sur le banc, comme certaines fois les années précédentes, c'est pas très compliqué. Quand en revanche tu demandes à Santa Maria d'aller s'asseoir sur le banc, quand tu demandes à Blas d'aller s'asseoir sur le banc, c'est pas la même chose. Donc là, Genesio, il va expérimenter un truc et il expérimente un truc compliqué. C'est qu'il va falloir qu'il soit très clair sur ce qu'il veut faire pour justifier et que les mecs sur le terrain soient bons. Parce que si Matic, par exemple, qui n'a pas été suffisamment bon dans la deuxième partie du match et qui a en plus été fautif sur un but, et pourquoi Matic n'ira pas sur le banc? Et ça, quel coach est capable de le faire? Luis Enrique est capable de mettre Marquinhos sur le banc. Voilà, il va falloir que Genesio soit capable de faire ces choix-là. Donc c'est aussi les coachs. Non mais Hez et Genesio. Non mais dans les explications, ce que je rajouterais à ce que tu as dit, c'est les coachs aussi qui doivent être capables de grandir. Changement. C'est également un changement pour Genesio qu'on lui confie un effectif aussi large. Bien sûr. Donc il faut qu'il le gère. Et là, pour l'instant, dans son milieu de terrain, moi, je ne comprends pas quelle est la formule. L'attaque, je ne comprends pas quelle est la formule. Kalumundo, je reviens dessus. Bon, là, il est blessé. Mais est-ce que c'est l'avancement titulaire? Si oui, est-ce qu'il est capable de passer la barre des 15 et d'arriver à 20 buts? Non. Je n'en suis pas certain. Enzo le fait. Une chose est d'être bon à Lorient dans un système. En plus, quand tu es avec des entraîneurs un peu dogmatiques comme Le Brice, et jouer à Lorient ou être sur la route de Lorient, c'est pas la même histoire. Parce que Rennes, pareil, il y a une plus forte attente autour de lui. Et en plus, il est venu dans le rôle du jeune espoir. Est-ce que tu es meneur de jeu? Est-ce que tu n'es pas meneur de jeu? Quel est ton rôle exact? Moi, j'ai trouvé les Rennais catastrophiques samedi. Catastrophiques. Ils arrachent le match nul, mais pour moi, le résultat ne veut rien dire de ce qu'on a vu. Lille a tout gâché comme ils le font depuis un an. J'ai pas trouvé Lille incroyable non plus. Je t'ai pas dit qu'ils étaient incroyables. Non, mais ils ont tout gâché. Non, mais dans ton avis, tu l'as pas donné Lille d'ailleurs. Tu as pas mis Lille. Non, parce que Lille, moi je continue de beaucoup aimer ce qu'ils font. Mais au bout d'un moment, je te dis, ça me saoule. Moi, quand tu gâches à ce point-là, quand à 2-0, tu arrêtes de jouer et que tu laisses revenir une équipe qui n'a rien fait, c'est une faute professionnelle des Lillois. Mais je reviens à Rennes. Tu es là, tu regardes le match, tu te dis, mais attends, ils ont fait un recrutement de malade. Ils ont beaucoup investi.
il y a un entraîneur qui a des idées de jeu quand il t'en parle, quand il est en conférence de presse. Et la seule explication, tu ne sais pas si c'est ironique ou pas, si on a trop travaillé tactiquement. Alors, je ne sais pas où il a travaillé tactiquement parce qu'on ne comprend pas.